Bonsoir tout le monde, bonsoir bien-aimés. Nous voulons ensuite continuer avec le partage sur les secrets pour terrasser les Goliaths, les géants, les hommes forts de nos vies. Nous sommes aujourd'hui au 6e secret pour terrasser les Goliaths et les hommes forts. Ceux-là qui n'ont pas pu voir ces numéros, je mettrai les liens en bas dans la description pour vous. Et donc nous voulons considérer aujourd'hui les secrets, ces secrets qui ont permis à David dans la Bible de triompher de Goliath et qui vont aussi nous aider, nous, à aussi triompher de Goliath de nos vies. Parce que même nous, on a dans nos vies, dans nos familles, des géants, des hommes forts, des choses qui s'opposent à notre progrès. Donc ces secrets vont nous aider justement aussi à savoir comment faire face à ces Goliaths et triompher d'eux. Et nous lisons comme d'habitude dans 1 Samuel 17. Aujourd'hui nous lisons les versets 25 au verset 27. Nous lisons, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de déchus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Donc ici on voit David qui demande, qu'est-ce que va gagner celui qui va vaincre Goliath? Il demande, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre Goliath et qui va ôter cette honte-là de dessus Israël. Donc si on voit le 6e secret pour vaincre les Goliaths, c'est avoir la récompense en perspective. Ça te motive. Quand tu sais ce que tu vas gagner, si jamais tu as la victoire. David a demandé avant d'aller au front, il voulait savoir qu'est-ce qu'il va gagner s'il venait à remporter la victoire sur Goliath. Lisons également dans Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici on parle de Christ Jésus. Même Jésus a accepté d'aller à la croix, d'aller mourir à la croix, parce qu'il savait qu'il y a une gloire qui devrait suivre après. Amen. Donc même le Seigneur, qui est le modèle par excellence, a accepté souffrir à la croix, parce qu'il savait qu'il y a une récompense. Il y a une récompense qu'il devrait recevoir. Il y a une gloire qui suivrait. C'est ça aussi qui l'a motivé également à aller mourir à la croix également. Donc lorsqu'on sait ce qu'on gagne, on sera motivé. Imagine un peu la joie qui sera la tienne si tu veux remporter la victoire sur les Goliaths de ta vie. Imagine un peu. Imagine la joie, le bonheur qui serait ton partage si tu triomphais de l'homme fort, de la pauvreté extrême par exemple. Donc quand tu veux aller au front contre les Goliaths, essaie un peu de regarder, d'analyser qu'est-ce que je vais gagner. Mais quelles seront les retombées de ma victoire sur les Goliaths, sur les géants de ma vie. Donc David avait demandé d'abord qu'est-ce qu'il allait gagner si jamais il remportait la victoire sur Goliath. Il demandait, c'était pas pour rien. C'était pour avoir une motivation de plus qui va le pousser à aller combattre Goliath. Donc ce secret, ce 6e secret pour vaincre les Goliaths, les géants de nos vies, c'est quoi? C'est d'avoir la récompense en perspective. Qu'est-ce que je vais gagner si jamais je vais faire ce programme de prière, si je vais m'engager dans ce combat? La récompense, le prix va donc t'amener à pouvoir aller au combat, aller combattre les géants, les Goliaths avec détermination, sachant que il y aura après la liberté, il y aura la joie, il y aura la prospérité, il y aura le bonheur.
Donc le secret numéro 6 pour vaincre les Goliaths, c'est de savoir, c'est de connaître quelle est la récompense qui sera la mienne si jamais j'ai la victoire sur les Goliaths de ma vie, de ma famille. Imagine un peu la liberté que ta famille jouira si jamais tu triomphais de l'homme fort, de la pauvreté par exemple. Ta famille serait à l'aise. Donc ça devrait te pousser à les combattre, sachant que si jamais il est vaincu, toute ta famille en bénéficiera de retomber de la victoire sur ces Goliaths-là. Donc David, dans la Bible, avait en vue le prix qu'il devait remporter s'il venait à vaincre le Goliath de sa vie. Donc c'est le 6e secret, c'est de connaître, d'avoir la récompense en perspective. Même dans la marche chrétienne, le Seigneur nous promet que si on ne lâche pas prise et qu'on tienne ferme jusqu'au bout, il y aura des récompenses pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc c'est bien de connaître ce que tu vas pouvoir gagner, ce que tu vas pouvoir recevoir comme récompense de ta victoire sur les géants.